C'est la première visite d'un pape en Irlande depuis 1979. François va mettre le pied sur une île qui a bien changé. Le catholicisme y est moins influent, la société plus libérale. Une coupure qui est aussi en partie due aux scandales de pédophilie qui ont secoué l'Irlande. 14 500 enfants auraient été abusés sexuellement sur plusieurs décennies. Mais malgré tout, le pape semble jouir ici d'une certaine popularité. Je pense que c'est un homme bien. Et de toute évidence, ils ont beaucoup à faire pour régler le scandale des abus sexuels. Nous sommes sans aucun doute le pays le plus touché, à l'exception des États-Unis. Mais je pense que ce n'est pas mal qu'ils viennent, mais l'Irlande est différente. Geste attendu, ce week-end, le pape François devrait rencontrer des victimes. De voir que cela se produit dans d'autres pays, même s'ils le savaient, comme en Australie ou aux États-Unis, cela fait remonter les douleurs à la surface, car la blessure est profonde. Nous voulons, les gens veulent que les survivants rencontrent le pape. Ils veulent que le pape dise quelque chose de vraiment significatif, pas seulement désolé. Les gens ont trop entendu désolé. Il y a 4 jours, le pape avait réagi clairement suite aux nouvelles accusations de pédophilie en Pennsylvanie. Il avait condamné ce qu'il avait qualifié d'atrocité. Au moins 300 prêtres auraient abusé d'1 millier d'enfants dans cet État du nord-est des États-Unis. Comme en Irlande, cela a duré des décennies. Comme en Irlande, l'Église catholique est accusée d'avoir fermé les yeux. Signe des temps et peut-être de changement, fin juillet, dans une autre affaire de pédophilie, le pape François avait déjà accepté la démission de l'archevêque de Washington. Des cardinaux américains ont également été contraints de démissionner. Le Vatican semble prendre enfin la mesure du problème.